Vous allez bien? On va faire la guidance pour les poissons pour le mois de juillet. C'est parti. Alors ici, les poissons, on nous parle d'averses soudaines le 5 d'eau. Donc j'ai l'impression que vous avez eu des émotions difficiles juste avant le mois de juillet. On voit que vous avez eu des difficultés sur votre chemin et que ça a brassé fort au niveau des émotions. On nous dit qu'il y a eu peut-être un événement qui a permis de tourner une page. On parle de 9 terres. Cette situation, elle a joué aussi sur votre matériel, votre position au niveau de votre matériel, au niveau de votre structure, même voire financière. Elle a joué aussi sur vos émotions et elle a joué aussi sur vos pensées. Donc on nous dit que c'était une situation qui vraiment vous a mis dans le brouillard, vous a mis comme dans une sorte d'empêchement. On nous dit qu'autour de vous, personne ne voyait la situation que vous viviez. On a la fille d'air à l'envers. J'ai l'impression aussi que vous ne pouviez pas communiquer, que vous ne pouviez pas dire clairement ce que vous viviez, parce qu'on voit ici que c'était pas régulier, que c'était des averses soudaines. Donc des fois ça devait bien aller et des fois ça ne devait pas aller. Donc ça vous empêchait vraiment de prendre des décisions. On voit ici que au mois de juillet, il va y avoir comme la fin de peut-être aussi de commérage, comme la fin de discussion. On voit que avec le tonnerre, il va y avoir comme une rupture sur votre chemin. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez faire tourner la roue du destin. Donc peut-être que la situation, certainement dans la situation où vous étiez, elle était délicate, elle était faite d'obstacles, de défis, mais on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez transformer tout ça. Donc je pense que vous allez avoir de nouvelles ouvertures. On nous dit que vous avez affronté le diable, vous avez affronté les tentations, vous avez affronté aussi peut-être une manipulation, vous avez affronté vraiment quelque chose qui essayait de rentrer tout doucement dans vos énergies. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez réfléchir à votre stabilité matérielle, à votre stabilité financière. Vous allez réussir à voir ce qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. On va tirer sur le diable. Voilà, on voit qu'avec la situation que vous avez vécue, j'ai tiré sur le diable, ça vous a permis de finir vraiment avec des situations où vous stagnez. On voit que vous êtes intelligent, on voit que vous avez beaucoup de connaissances, mais que cette situation-là, elle vous a vraiment empêché d'ouvrir vos ailes, elle vous a empêché de vous envoler, voire on a peut-être aussi essayé de couper vos ailes pour vous faire stagner. On nous dit qu'au mois de juillet, c'est terminé. On va tirer sur le père de terre. Alors au niveau de votre... Ouais, c'est ça. Au niveau de la matière, on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez avoir une justice. Donc, je pense que vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des avancées. On nous dit qu'avant, ce n'était pas possible d'avoir votre stabilité financière parce que vous n'étiez pas connecté à vous-même. Vous n'arriviez pas à voir exactement ce qui se passait en vous-même et aussi parce que vous deviez traverser des situations un peu difficiles pour justement revenir à vous. Donc, votre stabilité financière n'était pas vraiment réalisable. Là, on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez avoir une justice par rapport à ça parce que vous allez utiliser votre potentiel. Je suis sans instruction et c'est moi que l'on reçoit l'instruction. Donc ça se peut que vous allez soit guider des personnes, soit enseigner, soit en tout cas vous allez être dans le partage au mois de juillet. Partagez vos connaissances pour pouvoir vous refaire au niveau matériel. Et on va voir avec le phare à l'envers. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes rendu compte que les poissons, vous vous êtes rendu compte que justement, que autour de vous, on essayait de couper vos actions. Que c'était très difficile pour vous d'être en collaboration avec des personnes ou de pouvoir travailler avec des personnes. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que tout ce que vous avez essayé de mettre en œuvre avec les autres, ça a plutôt échoué, ça s'est plutôt assombri ou alors ça a assombrit votre lumière. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez pouvoir retrouver vos espoirs parce que vous allez vous rendre compte que c'était parce que vous vous sacrifiez, parce que vous donniez trop aux autres ou parce que vous ne pensiez pas à vous ou parce que vous n'osiez pas assez vous mettre en avant ou alors parce que vous n'osiez pas assez déclarer ce que vous espériez. Donc on nous dit qu'au mois de juillet, c'est terminé, on a la séparation. Vous coupez avec cette façon de fonctionner et on voit que vous arrêtez aussi avec la stagnation au mois de juillet. On nous parle encore le 2 d'air d'une dualité au niveau
dépenser. Ça revient ici un peu avec averse soudaine. Donc, je pense que vous avez quand même pu continuer à avancer sur votre chemin, que vous avez quand même réussi à construire certaines choses, mais vous n'avez jamais pu vraiment réussir à atteindre vos buts. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez retrouver votre place d'impératrice, votre place tout court aussi. Et je pense que ça va être vraiment grâce à vos potentiels qui fait que vous allez pouvoir prendre votre place dans votre vie. On va voir ce qui va se passer pour l'impératrice. Voilà, c'est ça, parce que vous sortez d'une sorte de brouillard au mois de juillet des poissons. Vous sortez d'une sorte de brouillard, du coup aussi vous laissez de la place dans votre esprit, dans votre tête, et du coup vous allez pouvoir recevoir de nouvelles énergies. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez devoir faire le choix entre soit des conflits, soit la fête, la positivité. On voit qu'au mois de juillet, il va y avoir quand même un choix. Il y a deux ambiances distinctes. Donc, je pense qu'on va vous proposer sur votre chemin des choses justement pour aller vers ce bonheur, cette joie. Et je pense que ça va déplaire à certaines personnes. On a la lune. À certaines personnes qui portez des masques autour de vous et qui, on voit, ont essayé de vous mettre dans une situation assez compliquée. On a le désert, d'où la difficulté que vous aviez au niveau financier. Des personnes qui ont joué, qui ont manipulé, qui ont joué avec vos énergies de pudeur, vos énergies de naïveté, vos énergies de gentillesse. Des personnes autour de vous qui ont porté des masques. Mais on voit qu'au mois de juillet, ça va se retourner entre guillemets contre eux, ou en tout cas la situation elle va leur revenir. On a le volcan et vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir tirer les dés, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir oser et vous allez pouvoir atteindre une certaine harmonie au niveau matériel. Alors on voit que les personnes qui ont essayé de planter de mauvaises choses dans votre vie, qui ont essayé de aussi arracher ce que vous plantiez, ce que vous essayez de faire grandir est terminé. On voit que là, vraiment, leurs actions, elles vont se retourner contre eux avec le 5 de feu. Et finalement, ce sont ces personnes qui vont avoir des difficultés. Et vous, on voit que vous allez pouvoir aller de l'avant. On va tirer sur graines pour voir. C'est ça, vos graines à l'envers. Donc, tout ce que vous essayez de faire pousser, on voit que ça sortait pas de terre parce que vous n'étiez pas connecté à vos émotions. Comme on a vu tout à l'heure, vous n'arrivez pas à voir objectivement qui vous étiez, ce dont vous étiez capable et ce que vous pouviez faire à l'heure actuelle parce que vous étiez bloqué par des énergies environnantes qui vous faisaient toujours perdre votre chemin. Donc, je pense que des fois, vous étiez bien et des fois, ça n'allait pas. Mais on nous dit qu'au mois de juillet, sur ça, vous avez la victoire. Vous allez trancher, vous allez avancer et les ailes qu'on a essayé de vous couper, vous allez pouvoir les reprendre et vous envoler à la grâce de Dieu. On va tirer avec d'autres cartes pour voir. C'est ça les poissons, vous allez retrouver votre juste place au mois de juillet parce que vous allez vous accepter tel que vous êtes. Je pense que tous les pics qu'on a essayé de vous faire, tous les bâtons dans les roues, finalement vous ont affermi, finalement vous ont donné encore plus envie d'aller vers vous, finalement vous ont enlevé toute culpabilité que vous aviez de penser à vous ou d'essayer de mettre des choses en place ou de vous imposer ou de ne pas être d'accord avec les autres. On voit que cette partie sombre de culpabilité que vous aviez en vous va se terminer parce que vous allez décider au mois de juillet d'aller tout droit vers ce que votre cœur désire. On voit qu'au mois de juillet, vous allez avoir aussi beaucoup de désirs. Ça va être assez ardent, vos énergies. Et on nous parle de réconciliation. Donc c'est ça, vous allez au mois de juillet vous réconcilier avec vous-même parce que vous allez trouver des solutions pour reprendre des choses en main dans votre vie, pour vous reconstruire au niveau matériel et pour aussi comprendre finalement les échecs ou les difficultés que vous avez connues dans votre vie. Voilà, il va vraiment y avoir un éclaircissement sur votre vie au mois de juillet parce que vous allez voir que je vais tirer pour être sûre. J'ai une idée, mais je vais tirer avant pour être sûre. C'est ça, parce que vous allez voir au mois de juillet que tout ce que vous aviez mis en place auparavant
ne fonctionnait pas. On a ici l'ange déroule les messages divins pour vous rapprocher de votre mission de vie. Vous n'arriviez pas à recevoir les messages parce que vous étiez mal entouré, vous étiez entouré de personnes qui vous donnaient une fausse vision de vous-même. Et vous, du coup, vous étiez rentré dedans. Donc, ça se peut que vous étiez aussi en auto-sabotage. On nous dit qu'au mois de juillet, vous arrêtez. Si vous étiez isolé, vous n'allez plus isoler. Vous n'allez plus être exclu. Vous n'allez plus aussi vous occuper des autres. Soigner les autres avant de vous soigner. Et on voit que vous allez couper avec le passé. Donc, vous terminez un gros travail que vous avez fait sur vous, les poissons. Voilà, un gros travail au niveau de votre victimisation, dans le sens où vous vous êtes rendu compte que vous étiez victime lorsque vous ne posiez pas vos limites ou lorsque vous laissiez entrer trop d'énergie dans votre espace vital. Le fait de vous rendre compte de ça au mois de juillet, c'est ce qui fait que vous allez sortir justement de cette sensation d'être victime de la vie, victime des difficultés ou que victime de lourdeur dans votre vie. Vous allez lâcher le contrôle au mois de juillet sur tout ça parce que on a vu que vous allez sortir de cette culpabilité. Vous allez sortir aussi de peur. Le fait de voir plus clair, ça va vous rendre aussi plus rationnel sur vous-même et donc plus rationnel sur ce que vous avez besoin de faire. On nous dit qu'au mois de juillet, il y a des situations qui vont se transformer parce que vous allez décider de continuer seul votre chemin. On voit que vous allez détruire cette blessure d'abandon, cette peur d'être seul, cette peur d'échouer, en justement la prenant en main cette émotion et en décidant de la détruire. En devenant votre propre guerrier. Voilà, vous n'allez plus avoir peur aussi si vous aviez peur avant de la solitude. On voit que là, c'est terminé. Vous allez être vraiment dans des énergies où vaille qui vaille, let's go, vraiment en des énergies de nouveau départ, de nouvelle avancée, voilà, comme vous allez découvrir vraiment des choses sur vous, il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir et il y a vraiment des choses qui vont disparaître et c'est ce qui va vous permettre de reprendre votre place de guerrier. Donc, vous n'allez plus avoir peur d'être abandonné par votre environnement ou par les personnes extérieures. De juillet, vous allez vous focaliser sur vos espoirs. Vous allez vous focaliser sur votre issue que vous pouvez prendre. Vous allez vous focaliser sur les signes qu'on peut mettre sur votre chemin. Vous allez vous focaliser sur vos espoirs. Et on voit que ça va être génial parce que ça va vous permettre de découvrir de quelle façon vous pouvez mettre en œuvre votre vie pour avancer. Vous allez peut-être aussi voir les erreurs que vous faisiez ou les bâtons que vous mettiez peut-être aussi, ou les peurs que vous aviez qui vous empêchaient d'avancer. Et là, au mois de juillet, vous allez retrouver toutes vos ressources. Vous allez découvrir en vous que, en fait, vous êtes capable d'avancer seul et d'avancer même très bien. Voilà, vous allez retrouver vraiment une autorité dans votre vie, mais une autorité bienveillante, parce que vous allez être bienveillant avec vous-même. Du coup, vous allez retrouver une autorité ou un lâcher-prise, c'est pour ça qu'on avait le contrôle, un lâcher-prise sur votre vie, qui fait que vous allez plus facilement accepter les autres parce que vous allez vous accepter et parce que vous allez aussi poser vos limites. Une dernière, le rangement. Donc, au mois de juillet, on a 2 fois le coffre. Au mois de juillet, vous allez être heureux de travailler avec les énergies que vous possédez en vous, de réutiliser vos dons ou de découvrir vos dons et aussi de laisser derrière vous d'anciens schémas, d'anciennes situations, d'anciennes crises qui vous empêchaient de vous ressourcer, qui vous empêchaient d'avancer. On va voir avec d'autres cartes. Donc au mois de juillet, on nous parle d'une ouverture spirituelle. Donc ça va avec les dons. Peut-être que vous allez
Et ça va aussi avec découverte. Peut-être que vous allez découvrir en vous aussi de nouvelles capacités. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez retrouver votre vulnérabilité. Le fait que vous allez comprendre pourquoi dans votre vie ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça a été difficile, pourquoi il y a eu telle situation. Ça va, comme on a vu, ça va vous permettre de lâcher prise. Et donc vous allez retrouver votre douceur, vous allez retrouver votre vulnérabilité, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir accueillir les énergies, accueillir les choses sans avoir peur, sans contrôler, sans limiter. Plus au niveau invisible, hein, parce qu'au niveau physique, je pense que là, vous avez plus besoin, vous, d'être peut-être, je pense, seul avec vous-même, parce qu'on voit que vous êtes plutôt en train de créer de nouvelles choses sur votre chemin. C'est ça, vous allez aussi raffermir votre carapace émotionnelle. Donc, je pense qu'avant, vous étiez trop ouvert, trop à écouter les autres, trop à accepter aussi la façon de voir des autres. Et au mois de juillet, vous allez vous remettre dans votre bulle. Vous allez remettre dans votre propre sécurité. Vous allez aussi vous remettre dans votre propre jardin, dans votre plantation de nouvelles choses, de nouvelles graines que vous pouvez planter dans votre vie. Désolée. Ici, on a âme jumelle et on a âme inconnue. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui était très proche de vous, qui est finalement devenu quelqu'un, une personne inconnue. Donc on peut nous parler de séparation ou quelqu'un qui a été faux avec vous. Peut-être quelqu'un au début qui vous a fortement soutenu, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble et qui finalement s'est retourné. Peut-être a retourné sa veste et a joué un double jeu avec vous. Voilà, on nous dit que cette expérience était pour vous permettre, vous, de voir la douleur que vous aviez en vous, pour voir les difficultés, pour voir la culpabilité, comme on avait tout à l'heure, que vous aviez en vous, pour voir les situations de votre passé qui vous empêchaient à l'heure actuelle de vous épanouir. Donc on nous dit que cette personne a mis en reflet ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc ça a certainement fait remonter pas mal de douleur. On nous dit que cette situation, cette personne, peut-être que vous avez pensé que c'était votre âme sœur, vous a permis ici de vous réaliser, vous a permis ici de réaliser ce que vous avez en vous. Donc cette personne, cette situation, finalement, était quelque chose pour vous faire avancer. Et on nous dit que cette personne a refusé le contrat d'âme. Donc je pense que ça a dû s'arrêter. On va voir. Ah, donc on a rupture, donc c'est ça. Je pense que cette situation s'est arrêtée parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez compris beaucoup de choses à travers cette expérience, vous avez compris beaucoup de vos douleurs, beaucoup de vos fuites émotionnelles, vous avez compris beaucoup au niveau de vos émotions, donc vraiment au niveau de votre ancrage, de votre intérieur. Et ça vous a permis à l'heure actuelle, au mois de juillet, c'est cette situation au mois de juillet qui vous permet de lâcher prise, qui vous permet de sortir du contrôle. Et aussi, je pense, de sortir d'une certaine culpabilité, parce que comme si on avait eu le refus de contrat, voilà, qui venait de l'autre personne, je pense que du coup, ça vous a allégé sur le fait de aussi parfois devoir dire non, ou parfois se retourner, ou parfois ça vous a allégé, ça vous a déculpabilisé de situations du passé. On parle de rôle inversé, voilà, c'est ça. Ça vous a montré tel que vous êtes, et vous êtes peut-être aussi rendu compte que vous avez été un soutien, un apprentissage pour pas mal de personnes autour de vous. Donc on nous dit qu'au début ça a été une relation intense, vous avez pensé que ça allait être une relation sur le long terme, mais on nous dit que ça a bloqué par rapport à des vies antérieures, par rapport à des promesses karmiques, par rapport aussi à votre communication que vous aviez ensemble. On nous dit que c'était une situation de flamme jumelle pour que vous puissiez chacun retrouver votre cœur, ou chacun par la suite retrouver votre famille de cœur. C'est une situation qui a finalement été inachevée, vous avez l'impression que comme on a rupture, elle a dû s'arrêter, mais on nous dit ici que c'était obligatoire sur votre chemin. C'était vraiment pour vous montrer votre dualité en vous-même, cette situation. Et je pense que c'était aussi pour montrer en face, c'est pour ça qu'on avait le miroir, montrer à l'autre aussi les émotions qu'il refoulait, les émotions qu'il avait du mal à exprimer. On va voir avec d'autres cartes.
Alors, au mois de juillet, vous êtes guidé. On voit que vous êtes aimé aussi par vos anges, vos guides, par vos ancêtres. Ça dépend vos croyances. En tout cas, vous êtes entouré et on vous pousse à aller de l'avant. Vous êtes bien guidé là parce que je pense que c'est un moment charnier pour vous, dans le sens où vous allez devoir poser des actions qui vont vous permettre de recréer un autre stade dans votre vie. Donc, au mois de juillet, allez de l'avant. Voilà, vous avez besoin que l'énergie circule pour pouvoir vous ressentir libre ou pour pouvoir retrouver une liberté au niveau financier, une liberté dans vos actions. On nous dit qu'au mois de juillet, vous allez avoir de la sagesse. Comme vous allez être guidé, vous allez avoir de la sagesse pour poser vos actes. Donc on nous dit quand même de prendre votre temps, de ne pas être impatient pour ne pas recréer des déséquilibres que vous avez connus dans le passé. On nous dit qu'au mois de juillet, vous avez besoin de garder pour vous vos difficultés, de garder pour vous ce que vous faites, de ne pas forcément vous ouvrir aux autres parce que c'est ça aussi qui peut vous déséquilibrer, mais de bien revenir à vous-même. On a le secret de bien revenir à vous-même pour bien entendre la guidance qu'on vous envoie ou pour bien entendre aussi votre guidance intérieure. On nous dit au mois de juillet, vous allez devoir vous pardonner des situations que vous avez fait de votre mieux tout au long de votre vie. Vous avez fait de votre mieux avec les connaissances que vous aviez à ces moments-là. Et donc, on vous dit aujourd'hui de vous ouvrir. Aujourd'hui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort parce que vous allez devoir partager ce que vous avez en vous avec les autres. Donc, vous allez devoir vous ouvrir à l'extérieur. Et on nous dit que là, ce sera facile. Enfin, ce sera beaucoup plus facile qu'avant parce que maintenant, vous savez dire non aux autres. Tout ce que vous avez traversé sur votre chemin, notamment la situation qu'on a vue tout à l'heure, c'était pour que vous puissiez imposer vos limites, que vous puissiez faire un cadre autour de vous pour que vous puissiez ne plus justement, comme on a vu, culpabiliser, donc laisser du pouvoir dans les mains des autres. Vous avez appris à dire non aux autres, donc maintenant vous allez pouvoir aller dans l'inconnu, voguer à l'extérieur sans avoir peur de rechuter ou de retomber dans des énergies basses. Voilà. Vous allez aussi, comme vous avez repris confiance en vous, vous allez retrouver aussi de la joie. Donc, vous allez oser sortir aussi, oser partager, oser aller vers les autres sans forcément avoir peur, sans être dans la dualité, sans vous poser de questions, sans remettre en question, sans vous sentir pas prêt. Parce que on voit que le fait de dire non aux autres, c'est ce qui vous ramène votre assurance. Donc, votre assurance aussi en la vie, donc votre légèreté, votre joie. Et là, on nous dit, tu es prêt. Donc, c'est parfait au mois de juillet. Suivez bien le plan divin et les synchronicités. Et on va vous aider. Vous êtes fort entouré là pour vous aider à mettre en place de nouvelles choses. On va voir avec d'autres cartes. Tout est possible. Ok, donc c'est un mois où ne vous restreignez pas, n'ayez pas peur. Tout est ouvert pour vous, donc je pense que vous avez déjà tout en vous, donc allez-y. Vous avez compris aussi beaucoup de choses sur votre parole. Vous avez compris aussi que peut-être que certaines personnes essayaient de vous faire dire des choses, ou certaines personnes, par leurs paroles, essayaient de vous descendre vos énergies, et on voit que ça, vous l'avez bien cerné. Donc, vous faites maintenant attention à ce que vous dites autour de vous, et attention aussi à comment vous parlez de vous, comment vous parlez de vos projets, pour ne pas justement vous limiter, ne pas limiter l'abondance qui pourrait entrer dans votre vie, parce que tout est possible. On nous dit que tout ce que vous avez traversé là, c'était pour pouvoir vous créer un nouveau départ dans votre vie, mais vraiment avec de nouvelles bases. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cassées auparavant dans votre vie, et c'est pour pouvoir créer ici une nouvelle base stable. Regarde dans ta journée combien de temps tu as pris en considération les autres plus que toi-même. Le fait de sortir de la culpabilité aussi, vous allez récupérer beaucoup de temps dans votre journée, beaucoup de temps dans votre vie, parce que vous allez être plus centré sur vous-même. On voit que vous allez donner beaucoup moins de considération à ce qui se passe à l'extérieur de vous, parce que vous avez retrouvé votre énergie. On a encore la parole, donc faites attention au mois de juillet à votre parole. En tout cas, on nous dit ici que vous êtes protégé, que
Ici, les anges, les guides vont vous aider sont là pour vous sauver, sont là pour vous libérer. Si au lieu de paroles légères, tu en prononces de valables, ta bouche sera la mienne. Je suis avec toi pour te sauver et te libérer. Prenez confiance en vous. Ne revenez pas dans des énergies antérieures. Vous aviez du mal à vous mettre en avant, vous aviez du mal à vous faire confiance. Là, vraiment, vous êtes dans un nouveau départ. Vous avez traversé des situations qui vous ont permis de vous montrer que tout ne vient pas de vous, que vous pouvez déculpabiliser et reprendre des énergies plus douces. Et on nous dit qu'au mois de juillet, on va vous envoyer une aide inattendue qui va vous apporter la réussite. On nous parle aussi d'amour partagé. Donc ça se peut aussi que vous ayez une rencontre sentimentale. En tout cas, on nous parle vraiment de succès au mois de juillet. On voit que vous avez soigné des blessures qui vous empêchez de vous sentir compris des autres ou qui vous empêchez de comprendre les autres. Là, on voit que vous avez vraiment retrouvé un respect de vous-même, une intégrité qui vous permet maintenant de profiter plus sereinement de l'instant présent. Donc, on vous dit qu'au mois de juillet, là, vous allez pouvoir évoluer. Ça va être un mois d'évolution. Donc on nous dit que là aussi au mois de juillet on vous conseille d'avancer. Si les personnes vous pardonnent, tant mieux. Si elles ne vous pardonnent pas, tant pis. Vous, on vous dit d'avancer, d'assumer vos erreurs, de savoir où sont vos erreurs, mais de ne pas revenir dans la culpabilité ou dans la tristesse par rapport aux autres. Non. Ici, on vous dit que si vous refaites de marche arrière, vous n'allez que aggraver vos affaires, aggraver l'affaire avec les autres. Donc, si on accepte, c'est bien. Si on n'accepte pas, tant pis. Restez sur votre autorité. Voilà, parce qu'on vous dit de vous couper de situations néfastes pour vous. Ce n'est plus aujourd'hui, à l'heure actuelle, votre réalité. Votre réalité maintenant, c'est ce que vous désirez. Donc, on vous dit d'être clair avec vous au mois de juillet. C'est pour ça que vous avez besoin de tout votre esprit, de toutes vos pensées. Et on nous dit la personne à qui tu dois le plus, c'est toi. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vous faire du chantage émotionnel ou des personnes qui veulent encore vous faire culpabiliser, comme on a vu tout à l'heure, n'oubliez pas que tout ce que vous devez, tout ce que vous avez construit, même tout ce que vous avez échoué, en tout cas tout ce qui est dans votre vie, vous ne le devez qu'à vous. Donc, restez accrochés à vous. Alors, au mois de juillet, il va sûrement y avoir une période un peu stagnante, une lenteur. Mais on nous dit qu'ici, c'est une lenteur qui est nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre propre pensée et aussi pour que vous appreniez à être patient. On nous dit que c'est le dernier sacrifice, entre guillemets, que vous devez faire en ce moment. Mais c'est pour que vous puissiez sortir justement de mésententes, de ruptures ou de froideur, de mensonges autour de vous. Donc, acceptez. Au mois de juillet, on va vous aider en vous envoyant des révélations, des déclics ou une ouverture d'esprit, comme on a vu tout à l'heure avec la sagesse, pour pouvoir passer au-dessus de tout ça. On a encore mensonges, sexualité dépravée, envoûtement. Donc, je pense que vous avez eu quand même pas mal d'énergie assez néfaste autour de vous. Et donc là, la période que vous allez avoir au mois de juillet de stagnation, peut-être de solitude aussi, c'est vraiment pour nettoyer et vous nettoyer. Vous nettoyez aussi peut-être de mensonges qu'on vous a fait. Il y a plus que toi. Rattache-toi à cette pensée rassurante. Observe le ciel, la nature, les étoiles, tout va bien. Voilà, retrouvez vraiment de votre guidance intérieure. Retrouvez le fait que tout est possible. Retrouvez le fait qu'il y a plus que vous, il y a plus grand que vous. Et ce plus grand que vous, Dieu, vous pouvez vous y attacher. Vous pouvez croire à ce qu'il peut mettre dans votre vie. Donc on vous dit aussi pour vous ancrer de ne pas hésiter à aller dans la nature, regardez le ciel, ça vous fera un très grand bien. On a ici n'aie honte de rien, pardonne-toi, ce ne sont que des expériences bénéfiques pour ton évolution. Donc vraiment au mois de juillet, ce sera la digestion de tout ce que vous avez vécu et ce sera l'arrivée de nouvelles choses dans votre vie. On va tirer d'autres cartes. Donc on nous dit que peut-être pour l'instant vous avez encore du mal à poser vos actions, vous avez du mal à vous lancer parce que vous avez encore peut-être certaines
certaines peurs de ne pas y arriver. Mais on nous dit qu'au mois de juillet, on va vraiment vous envoyer de la force pour atteindre votre épanouissement. On va vraiment vous envoyer de belles énergies pour que vous puissiez. C'est pour ça qu'on avait tout à l'heure, vous êtes guidé et aimé, parce que ça doit être une période pas évidente. Vous sortez beaucoup de votre zone de confort. Vous devez aussi être maître là de vos émotions pour faire ce que vous avez à faire. Et on nous dit qu'on va vous envoyer de la force pour justement ne pas retomber dans les conflits, dans la calomnie, dans la justification ou dans les mensonges comme on avait tout à l'heure, mais pour vraiment retrouver votre équilibre au niveau de vos pensées. Alors, au mois de juillet, vous allez avoir des énergies aussi de travailleurs. On voit que vous allez vouloir vous mettre au travail et on nous dit que ça va payer rapidement. Donc, allez-y, on nous dit que ça va vous ramener, ce que vous allez faire, ça va vous ramener rapidement de nouvelles énergies au niveau matériel. Ça va vous permettre aussi de penser à autre chose. Si vous avez eu de la trahison dans votre vie, on nous dit aussi que ça va vous permettre d'occuper votre esprit et aussi de pouvoir accepter et travailler votre potentiel. Donc, allez-y au mois de juillet. Si vous sentez que vous devez vous mettre au travail, mettez-vous à fond parce que là, vous êtes, voilà, écoutez vos intuitions parce que là, vous êtes dans une période charnière où vous allez devoir passer d'un stade à un autre. Donc, écoutez vos envies. Si vous devez travailler, travaillez pour vous-même. Et on nous dit que pour vous, c'est la fin du sacrifice. C'est la fin de donner vos énergies, c'est la fin d'attendre des autres, c'est la fin de vous faire passer après. Voilà, c'est la fin de beaucoup de sacrifices dans votre vie au mois de juillet. Donc, c'est pour ça, je pense que vous allez pouvoir récolter des fruits. Voilà, on a le soleil. C'est pour ça que vous allez pouvoir faire entrer de nouvelles lumières dans votre vie, de nouvelles énergies, un nouvel enthousiasme et aussi des choses très positives. En tout cas, vos pensées vont être vraiment stables au mois de juillet. Votre autorité, vos décisions d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ vont être vraiment ancrées en vous. On voit que vous allez peut-être aussi revenir sur des souvenirs. Où justement vous avez cru mettre des choses en place, des souvenirs de beaucoup de choses qui se sont effondrées dans votre vie. Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez faire la paix avec beaucoup de situations que vous avez traversées. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ pour vous accomplir. C'est comme la fin, c'est la fin d'un cycle pour vous. La fin aussi de fausses croyances, la fin de fausses décisions, la fin aussi d'énergie où vous mettiez au mauvais endroit, la fin de perte pour pouvoir, ici on voit en avançant, on voit que vous allez devoir fournir encore comme elle, vous allez devoir fournir pas mal d'efforts, vous allez devoir encore peut-être lutter, vous battre pour vous, mais là ce sera vraiment de façon positive parce que toutes les énergies que vous allez mettre, ce sera pour vous-même. Je pense pas que vous allez avoir encore du conflit au mois de juillet. Et on nous dit qu'au mois de juillet, vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Il y a des vœux qui vont être réalisés pour vous. Alors, des vœux que vous avez fait dans le passé, qui vont pouvoir ici être exaucés pour vous, les poissons. On nous dit que vous savez déjà que vous le pressentez. Voilà, que vous le pressentez parce que là, vous êtes vraiment dans votre vie à une bonne place. Vous voyez bien ce qui se passe à l'extérieur. Vous voyez bien ce qui se passe en vous. Et vous voyez vous ce que vous voulez faire à l'extérieur. Donc là, on voit que vous êtes vraiment bien positionné dans votre vie, dans votre tête. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. On va tirer une dernière. Votre projet de vie est-il comme un bébé? Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui?